Et tous hymnes
cette festivité, nous voulons que toutes tes bravures et ça descendent sur nous, descendent dans nos vies, descendent dans nos maisons, dans nos familles. C'est pourquoi mon frère et ma soeur sont entrés en sérieux. C'est pourquoi mon frère et ma soeur sont connectés dans leur de recevoir de ta grâce, de ta bénédiction. Que toutes les bénédictions, Seigneur, que tu as prévues pour cette femme, en cette saison, Seigneur, se déversent sans exception sur nos vies, se déversent sans exception sur nos maisons, se déversent sans exception dans nos activités, dans notre communauté, dans nos ministères, sans exception, toutes les grâces se déversent au nom puissant de Yeshua. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta paix, merci pour ton esprit, Père de vie qui est ici en ce lieu pour nous témoigner que Yeshua a été ressuscité et qu'il a vaincu le tombeau, pour nous témoigner que dans la résurrection de Yeshua, tu nous donnes aussi, Seigneur, de voir nos vies, nos finances, nos activités être ressuscitées au nom puissant de Christ Jésus, de voir nos maisons, nos familles, de voir la résurrection qui pénétrer et accorder à tout un chacun la paix d'Adonai, la paix de Yeshua, la paix d'Adonai, au nom puissant de Christ Jésus. Oh, merci Seigneur pour ta grâce, au nom de Christ Jésus. Amen, 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 amen. La puissance de Dieu.
verset 24. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 1, verset 24. Puis la parole du Seigneur. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur le moyen d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, ayant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette fête? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville sur un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec les disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Vaudrait mieux pour cet homme qui ne fut pas né. Amen. 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 Merci. Le Seigneur nous bénisse. Amen. Ici, la Pâque, tous la fête. Partout il y a des mouvements, il y a des fêtes. Et pour nous qui avons décidé de marcher avec le Yeshua, la Pâque devient pour nous une résurrection, une restauration nouvelle, une délivrance matérialisée. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire tout. Et nos efforts, nous devons faire tout pour que, à partir de cette Pâque, nous puissions marcher convenablement dans la parole du Seigneur et aussi permettre aux uns et aux autres, lorsqu'ils pourront nous voir, de remarquer que nous sommes véritablement les disciples de Yeshua. La Pâque, bien-aimée, est cette grande fête, cette glorieuse fête qui est venue témoigner et démontrer à tous que Yeshua était véritablement l'agneau de Dieu. Et pour nous, en ce jour, nous allons comprendre les étapes pour profiter des grâces et des bénédictions de la Pâque. Lorsque Jésus, avec ses disciples, sont allés parcourir les sentiers, les contrées, les villages, pour annoncer que le royaume des cieux était proche, pour annoncer que bientôt la grande délivrance sera appliquée au monde.
et tous devaient se repentir. Après que Jésus ait fini sa mission, il revient, cette fois-ci entrant à Jérusalem pour venir se livrer en sacrifice, pour venir se livrer comme l'agneau sans défaut, afin de sauver cette fois-ci toute l'humanité. Au départ, tout ça concernait les Israélites. Mais quand Yeshua rentre en ligne de compte, il vient pour que la Pâque maintenant concerne tous. Et tout le monde, et toutes ces personnes qui ont accepté d'appartenir à Yeshua puissent aussi entrer dans les bénédictions de la Pâque. Et voyez-vous, dans ce texte de base, il est fait mention que Yeshua avait fini de parler et il a dit à ses disciples, il y a quelque temps qu'il reste avant que la Pâque ne soit fêtée. Il y avait quelques jours et il envoya ses disciples pour aller chercher un lieu où ils allaient aller fêter la Pâque. Et lorsqu'ils sont partis chercher ce lieu, l'endroit où Jésus était, il est fait mention qu'il eut une personne qui avait posé une action, et que cette action avait un peu déplu à plusieurs. Lorsque nous prenons à partir du verset du verset 6, il a dit que comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette femme, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Bien-aimé, Jésus se prépare avec ses disciples pour entrer dans la Pâque, pour se livrer en sacrifice. Et voilà qu'une femme, dans la version de Matthieu, il est dit qu'une femme, dans d'autres versions, il est dit que c'était une femme qui n'avait pas une bonne réputation. Mais elle s'approche quand même et elle vient profiter de cette Pâque pour offrir quelque chose au Seigneur. Mais quand elle vient offrir quelque chose au Seigneur, elle ne vient pas offrir quelque chose d'insignifiant, mais elle offre quelque chose d'une grande valeur. Pour vous dire, bien aimé, que la Pâque est un symbole de grande offrande. Jésus a accepté lui-même de s'offrir en sacrifice. Mais la question que je viens te poser en ce matin, que viens-tu offrir au Seigneur pour cette Pâque? Qu'est-ce que tu n'as pas encore offert au Seigneur que tu peux l'offrir aujourd'hui pour cette Pâque? Il faut comprendre en ce sens que pour que cette Pâque soit un succès, pour que cette Pâque monte, pour que la célébrité de cette Pâque monte comme un parfum de bonne odeur au devant du Seigneur, viens offrir ta vie en totalité à Dieu. Viens offrir ton cœur en
totalité à Yeshua. Il veut une offrande d'une grande valeur. Même les hommes pourront dire, mais que fais-tu? Tu es encore jeune, mais femme, tu es encore belle. Pourquoi veux-tu rester dans ce genre de logique? Bien-aimé, offre ce qui est meilleur au Seigneur. Et en retour, tu verras que partout où tu iras, il sera avec toi. Jésus a dit que cette femme, ce qu'elle vient de faire, vous ne comprenez pas. Mais partout dans le monde où cette bonne, on parlera d'elle. Son gars, que les gens ont offert, mais cette femme a donné plus que tout le monde. Car c'était à une période bien précise. C'était à la veille de cette fête, à la veille du sacrifice, qu'elle est venue offrir ce qu'elle avait de plus précieux à Yeshua. Je viens en ce matin de donner ma vie comme un sacrifice vivant sur l'autel d'Adonai. De dire au Seigneur qu'à compter de maintenant, il y a des choses que je faisais auparavant qui n'étaient pas à la gloire de ton nom, que je ne ferai plus. À compter de maintenant, Père, il y a des choses dans lesquelles j'étais qui ne t'honoraient pas, mais que je ne vais plus continuer de le faire. Je veux m'offrir à toi en sacrifice vivant pour que ma vie soit un véritable témoignage, que ma vie soit un exemple pour plusieurs, pour les amener aussi à venir à toi. Il faut que tu te décides, Seigneur. Je vais offrir ma manière de marcher entre tes mains, pour que lorsque les hommes me regarderont, sans que je n'aie à ouvrir la bouche, mais en regardant mon caractère, mon comportement, la vie que je vais mener, que les gens se tournent vers toi pour dire celui-ci, celle-là, véritablement appartient à Yeshua. Parce que tu acceptes le sacrifice de la part bien-aimée, tu dois accepter aussi le changement dans ta vie. Car lorsque Yeshua accepte de mourir pour toi, sans qu'il n'ait péché, de mourir pour ta famille, sans qu'il n'ait péché, il a fait un grand sacrifice. Mais aujourd'hui, ses regards sont sur toi. Lorsqu'il te regarde, il se demande, est-ce que toi aussi, tu peux faire un sacrifice pour honorer la Pâque, pour honorer le sacrifice, pour honorer le sacrifice. Si la Pâque est le moment où le grand sacrifice a été fait, bien aimé, et qu'à chaque fois que nous fêtons l'anniversaire de cette Pâque, nous devons aussi nous remettre en cause pour honorer le sacrifice vivant. Cette femme avait plus que des paroles. Elle avait quelque chose qu'elle avait de chair qu'elle a offert au Seigneur. Je veux, à compter de ce jour, tu offres ton cœur en totalité au Seigneur. Tu offres ta vie en totalité au Seigneur. Ne dis pas, Seigneur, tu sais, dans ce monde actuellement, les choses ont changé. Bien-aimé, il est le même. Il est le même. Les choses pourront changer. Ce que tu oublies, c'est qu'avant que tu ne viennes, les choses avaient déjà changé. Avant toi, les gens vivaient encore des choses difficiles, des moments terribles. Le péché abondait et surabondait. Bien-aimé, ce n'est pas après toi que le Seigneur a frappé ceux qui étaient à Sodome et Gomorrhe, mais c'était avant toi. Regarde ce que tu vois aujourd'hui. Rien n'est de nouveau. Comme Salomon le dit, le roi Salomon dit, tout est vanité. Parce qu'en fait, ce n'est que le recommencement. Les anciennes choses reviennent. Et ça continue. Rien n'est nouveau sur les cieux. Donc n'attends pas que autour de toi, les gens vivent dans la sanctification. On va commencer à vivre dans cette sanctification. Non. En tant que disciple de Yeshua, sois un modèle, sois un exemple. Donne ta vie en sacrifice pour la sanctification. Donne ton cœur en sacrifice pour la vérité. Sois cette personne qui pourra présenter l'évangile vrai à tous. Car aujourd'hui, plusieurs présentent un évangile qui ne parle que de prospérité. Mais là où les gens parlent seulement que de prospérité, nous constatons
que le péché abonde. Bien aimé, le message de Yeshua et avant lui le message de Jean-Baptiste était le même message que Jésus est venu prêcher. Il a dit: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, revenez au Seigneur car il veut l'utiliser pour attester au monde qu'il est vivant et puissant. Tu veux voir le Seigneur agir dans ta vie? Tu veux que le Seigneur te donne d'expérimenter sa volonté pour toi et ta famille? Alors, à compter de cette Pâque, tu offres ta vie en sacrifice vivant sur l'autel d'Adonai. Que tous ceux, toutes celles qui t'avaient connu au passé, en tant qu'une personne qui vivait de telle manière, que ces personnes même témoignent et racontent qu'effectivement, il y a un changement qui a commencé avec toi. Il ne sert à rien de dire aux gens que j'ai l'esprit d'Adonai, mais tu n'arrives pas à vivre la vie qu'Adonai présente. Si véritablement tu as l'esprit de Dieu, tu vas pouvoir vivre comme Dieu veut qu'on vive. Si tu as l'esprit de Dieu, et que tu parles en langue, et que tu as des visions, et que l'onction te saisit, alors tu peux être capable de vivre la vie de Dieu. Arrêtons de faire croire aux gens ce qui n'est pas. C'est pourquoi aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des personnes même qui se moquent des chrétiens. Quand ils souvent entendent les gens parler en langue, ils commencent à se moquer. Et souvent on dit: mais pourquoi est-ce qu'ils blasphèment? Bien aimé, ils ne blasphèment pas. Écoutez-moi très bien. Ils se moquent du comportement de la personne qui dit parler en langue. Car peut-être à l'instant, ils tombent dans un état de colère. Ils tombent en train de mentir. Et puis quelques minutes après, tu commences à parler en langue. Donc en fait, ces personnes se moquent de ce que tu penses être la vérité qui n'est pas la vérité. Se moquent de cette vie que tu mènes, qui au contraire, au lieu d'honorer Dieu, tu es en train de déshonorer le Seigneur. Donc la moquerie amène sur toi la malédiction. Jamais homme s'est moqué d'une personne consacrée qui est en train d'adorer Dieu. Jamais. Remarquez, jamais. Mais quand les gens se moquent, c'est qu'ils se moquent des personnes qui font semblant, mais qui ne sont pas des adorateurs de Christ. Nous devons sortir cette Pâque, être de vrais adorateurs. Jésus a dit: un temps vient, et le temps est déjà là. Le temps est déjà venu, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Bien aimé, il y a plusieurs adorateurs dans la nation. Il y a plusieurs adorateurs dans le continent. Mais démarque-toi pour être un vrai adorateur parmi plusieurs. Que les gens disent: nous adorons Dieu, mais toi ta manière d'adorer est différente. Parce que tu adores, non pas seulement en théorie, mais aussi en pratique. Alléluia. Nous croyons que nous pouvons être des lumières pour amener plusieurs à la lumière. Si notre adoration est parfaite, si notre adoration est bonne, nous n'aurons pas d'effort à fournir pour mener plusieurs à Yeshua. Mais souvent, c'est parce que nous ne sommes pas de vrais adorateurs que les gens ont du mal. Lorsqu'on leur dit: donne ta vie au Seigneur, va à l'église, les gens ont du mal à nous suivre. Bien aimé, tu dois sortir cette Pâque te démarquer. Être un adorateur particulier. Faire partie des vrais adorateurs. Parce que aussi le vrai adorateur ne se limite pas seulement à sa personne, mais le vrai adorateur aussi permet que sa maison aussi puisse adorer son Dieu. C'est dans cela que, lorsque nous voyons l'histoire du peuple d'Israël, là où les enfants d'Israël étaient encore en hésitation pour aller servir le Seigneur, nous voyons que Josué, sans hésitation, Josué, sans avoir attendu que quelqu'un vienne le galvaniser, s'est levé et a dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Un vrai adorateur, une vraie adoratrice n'attend pas qu'on la galvanise pour aller à l'église.
N'attends pas qu'on la motive pour prier. N'attends pas qu'on vienne lui dire, oh, j'aime pour jeûner. Non. Un vrai adorateur le fait par amour. Le fait par soif. Parce qu'il est tellement assoiffé. Est-ce qu'une personne qui a soif, est-ce qu'on force la personne à boire de l'eau? Non. Elle-même, elle cherche de l'eau à boire. C'est pourquoi David dit, comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Seigneur, mon âme soupire après toi. Que ton âme soupire après le Seigneur. Sois un vrai adorateur pour amener Adonai à déverser sa grâce dans ta vie. La dernière fois, je vous ai enseigné ici que le principe de la prière, selon les télim, selon les sourds, c'est de prier matin, midi, soir. Mais David dit, j'ai tellement soif que moi, 7 fois par jour, je lève la voix avec toi. Donc David a adoré plus de 2 fois la norme. Est-ce que vous comprenez un peu? La norme est 3 fois par jour. Mais David dit 7 fois. C'est-à-dire qu'il a fait 2 fois et puis il a mis un boisson. Voilà pourquoi malgré l'onction des uns et des autres, David ne pouvait pas être atteint. Bien aimé, c'est ta manière d'adorer Dieu qui va faire que le Seigneur va t'utiliser d'une autre manière. Sinon, si David adorait comme les autres, David ne pouvait pas anéantir la parole d'Achitophel. Car Achitophel avait reçu de Dieu une onction particulière. Il a été même dit, il a été écrit que quand Achitophel finit de parler, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui venait de parler. Tellement que ses paroles touchaient, pénétraient dans les âmes. Mais quand Achitophel s'est levé contre David, David a rappelé au Seigneur qu'il était un vrai adorateur. David a dit au Seigneur, Seigneur, annule la parole d'Achitophel. Bien aimé, Achitophel s'est retrouvé à -0. Sa parole s'est affaiblie, il ne pouvait rien contre David. Souvent, des sorciers, souvent des mystiques, des magiciens peuvent s'élever contre toi pour chercher à attaquer ta vie, à attaquer ta maison. Tu dis, Seigneur, moi aussi je crois en la Pâque, je crois en la résurrection, ils ne peuvent rien. Bien aimé, à ce stade, c'est ta démarcation qui va amener Dieu à intervenir fortement. Il faut que ces sorciers-là disent que toi tu es un chrétien. Tu es une chrétienne, mais tu n'es pas comme les autres. David était un adorateur, mais pas comme les autres. Parce que lui-même exagérait plus que les autres. Là, ton frère, tu lui commences à exagérer. Je prends un exemple. Pour les hommes qui avant étaient dans l'alcool. Regarde comment souvent tu exagères. Le matin, tu laves ton visage. Vers 10 h, tu frappes. À 13 h, là, c'est grave. Le soleil a créé une condition. Il fait chaud, je prends une bière chaude, une bière fraîche. À 17 h, after work, tu frappes. Avant de dormir, ça c'est le 20 maintenant pour dormir. Mais cette motivation que tu avais, pourquoi ne la transpose pas dans la spiritualité? Pour exagérer. Afin que Dieu aussi exagère dans ta vie. Amen. Amen. N'oubliez jamais que la parole lui fait mention qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Si tu as exagéré, Dieu aussi va exagérer. Mais si tu es resté comme les autres, Dieu aussi restera comme les autres. Souvent tu demandes des choses grandes et fortes au Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, fais ceci pour moi. Mais ce que tu demandes concerne les gens qui exagèrent. Pose-toi la question, est-ce que tu exagères? Est-ce que quand dans le ciel, le Seigneur est en réunion avec les anges, est-ce qu'il peut citer ton nom comme il a cité le nom de Job? Dans toute la terre, il dit au diable, tu es allé où? Le diable dit, je suis allé parcourir la terre. Il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Bien aimé, Job était une personne particulière.
parce qu'il exagérait. Il est venu, il est né, on lui a appris comment adorer, mais il a dépassé les adorateurs qui lui ont appris comment adorer. À tel enseigne que même dans le royaume, son nom était déjà là-bas. Si, je me pose la question, je dis, mais si à Satan, le Seigneur demande, as-tu mon serviteur Job? Mais et aux anges qui viennent chaque jour, qu'est-ce qu'il leur dit? Quand ils viennent, il dit, vous avez fini la mission sur la terre, ils disent oui. Il dit, mais est-ce que vous avez passé quoi Job? Il dit, oui, on est passé. L'ange du Seigneur campe autour des vrais adorateurs. Parce que tu es vrai dans ton adoration, il y a des choses aussi que le Seigneur pourra faire avec toi. J'ai dit l'adoration de David a annulé l'onction qui était sur la vie d'Achitophel. Vous comprenez? C'est que la force de l'adoration est tellement puissante que même une onction peut être annulée. Voilà pourquoi souvent vous pouvez être loin. Dieu peut vous avoir appelé à le servir. Mais faites attention à ne pas affronter les vrais adorateurs. Ce n'est pas annuler l'onction de Dieu sur votre vie. Si vous rencontrez un vrai adorateur et que vous vous levez contre lui, malgré que Dieu avait commencé avec vous, Dieu vous laissera. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ça fait des milliers d'années, mais on parle toujours du roi David. Quand on va en Israël, même son tombeau est gardé et protégé. Les hommes vont pour aller prier sur le tombeau de David parce qu'il était un vrai adorateur. Que cette Pâque ne soit pas seulement un moment où tu te retrouves pour manger avec tes frères et sœurs, mais que cette Pâque te donne de devenir une personne spéciale, une personne particulière, une personne puissante. Oui, David a dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais quand David le disait, c'est par rapport à sa consécration, à son adoration. Il avait découvert que Dieu lui a dit, David, tel que tu m'adores, désormais, sois puissant. Et partout où David a donné une parole, la puissance de Dieu a accompagné la parole de David. Même dans sa vieillesse, quand il ne pouvait plus bouger, David pouvait dire au sacrificateur, va consacrer mon fils Salomon. C'est lui qui est le roi. Il n'a pas bougé. Mais la force de la puissance de Dieu qui était avec lui a accompagné Salomon qui a été consacré roi. Veux-tu que ta parole porte devant les hommes, devant même tes responsables d'entreprise, devant tes chefs, commence à être une personne spéciale. Une personne qui est une vraie adoratrice, un vrai adorateur. Et tu verras que les gens pourront faire des magouilles partout. Mais quand ils arriveront sur toi, ils diront, celle-là, elle a un Dieu puissant. Celui-là, il a un Dieu qui est tellement grand. Faisons attention. Car à chaque fois que nous avons essayé de nuire à sa personne, nous avons eu de graves problèmes. Nous sommes arrivés dans un temps bien aimé où il ne sert à rien de dire aux gens que je suis enfant de Dieu. Non. On ne parle plus à ce temps-là. Dans cette saison-là, il faut démontrer aux gens que Dieu est avec toi. C'est en cela que l'apôtre Paul, quand il parlait, il a dit, nous ne sommes pas venus prêcher en parole, mais aussi en puissance. Quand tu pars au travail, tu trouves les gens, tu dis, tu salues, et tu es en train de chanter Alléluia, mais après on voit dans la journée que tu as un comportement qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. Mais un vrai adorateur, même quand on l'observe au travail, dans la rue, partout où il passe, on ressent l'esprit d'Adonai chez lui, par son comportement qui a changé, par sa manière de vivre, qui a une vie de piété. Et ainsi, quand il y a une situation, il n'attend pas de dire, j'attends le leader. Non, lui-même peut se lever pour dire, viens.
et appelle Adonai sur la situation change. C'est ce que le Seigneur veut. Sois un vrai adorateur, une vraie adoratrice. Pour qu'on n'ait pas de soucis, qu'on est trop chargé et qu'on vienne dire, ah, on voulait que vous interveniez dans tel endroit. J'ai dit non, ce n'est pas un problème. Même s'il ne revient pas, je peux donner la parole à quelqu'un qui va aller me représenter. C'est parce que tu es un vrai adorateur que la parole peut t'accompagner. Mais quand tu n'as pas une bonne vie, quand on va même donner la parole, même l'ange va aller, va dire non, c'est pas la peine. Si c'est celle-là, non, c'est pas la peine. Dis à ton frère, dis à ton voisin, à ta voisine, tu dois être un vrai adorateur. Jésus continue pour dire que cette Pâque est aussi marquée par un événement spécial. C'est qu'en cette Pâque, je vais vous présenter ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. Nous allons partager du pain, nous allons partager du vin. Et que à chaque fois que vous allez le faire, ce sera un souvenir de moi. Je vous montre qu'en cette Pâque, je me donne en sacrifice. Mais ne soyez pas, soyez sans crainte. Quand je me donne en sacrifice, au troisième jour, je ressusciterai. Au troisième jour, je ressusciterai. Voilà pourquoi Pessah pour nous qui suivons Yeshua nous amène à l'adorer au troisième jour. Car dans le calendrier, le troisième jour est en fait le premier jour de la semaine. C'était un vendredi que Yeshua a été crucifié. Il s'est livré sans s'opposer. Et pendant la fête, les gens ont tout fermé pour aller faire la fête. Mais le lendemain de la fête, qui était le premier jour de la semaine, qui est comme celui-ci, comme un dimanche, qui est le premier jour de la semaine, il a été ressuscité. Et c'est en croyant ce principe de résurrection que nous qui marchons, qui avons reconnu Yeshua comme le Mashiach, nous aussi, nous acceptons de l'adorer en ce jour de résurrection. Afin qu'à chaque fois, à chaque moment, qu'il aura une situation, nous puissions dire au Seigneur, Seigneur, c'était en un jour comme celui-ci que tu as été ressuscité. Alors ressuscite ma situation. Quand on se fie au calendrier romain, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à sentir, à voir que le dimanche est le premier jour. Mais c'est quand on part en Israël qu'on se rend compte que le dimanche est le premier jour. Parce que le dimanche, tous les services sont ouverts, tous les gens vont au travail. Mais vendredi soir, les gens s'arrêtent tout. Dimanche, samedi, un jour férié. Mais le premier jour commence dimanche. Et la première fois que moi je suis arrivé, j'étais étonné. Il dit, mais et puis on m'a dit, mais c'est dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Ah, excusez-moi. Oui. Donc, nous devons faire l'effort. C'est pourquoi il est important de venir chaque dimanche à la présence de Dieu. Il est important de venir rempli de grâce, de résurrection. Il est important de venir accepter une restauration. Alléluia. Retiens qu'à chaque fois que tu viens adorer Dieu le dimanche, tu es comme Marie qui s'est retrouvée devant le tombeau qui était vide, qui a vu et qui allait dire aux disciples, il est ressuscité. Oui, c'est comme Marie-Madeleine qui a vu que le tombeau était vide, à qui les anges ont dit, ne le cherche pas, car il est monté. Va dire à tes frères qu'il est ressuscité. En d'autres termes, à chaque fois que les dimanches,
tu es connecté à la présence de Dieu. Tu es connecté à la résurrection de Jésus. Comprends qu'à compter cette Pâque, à chaque fois que tu vas te connecter à la présence de Dieu, les dimanches, souviens-toi toujours de la résurrection. Il avait été crucifié, il avait été flagellé, il est mort à la croix. On l'a mis dans le tombeau. Mais le dimanche, le premier jour de la semaine, il a été ressuscité. C'est pourquoi je finalise pour dire, la Pâque est pour toi la résurrection de Yeshua. Tu n'adores pas un Dieu mort. Tu n'adores pas un Dieu qui est resté dans le tombeau. Mais celui que tu adores a été ressuscité des morts. Et là où Jésus a été ressuscité des morts, il est revenu et il a donné son esprit de résurrection à tous ceux qui lui appartiennent. Voilà pourquoi, au nom de Yeshua HaMashiach, tous ceux qui avaient connu la mort commencent à recouvrir la vie, commencent à retrouver la vie, commencent à retrouver la grâce. Et je prie que cette Pâque soit la saison où le Seigneur non seulement bénit ta vie, mais aussi ressuscite ta vie. Il ressuscite tes finances. Il ressuscite ton foyer. Il ressuscite ton travail. Il ressuscite ta maison. Tout un projet qui était mort, ressuscite au nom puissant de Yeshua. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Merci.